Elle ne parle pas seulement d'agriculture, mais de la vie elle-même, de nos cœurs et de la manière dont nous recevons les messages qui nous sont adressés. Celle. Il sème avec générosité, avec abondance. La semence, c'est la parole, la vérité, la sagesse. C'est une invitation à grandir, à devenir plus que ce que nous sommes, et cette parole est lancée à tous, sans exception. Une partie de la semence tombe le long du chemin. Pensez à ce chemin, durci par le passage incessant des gens, compacté, impénétrable. La graine reste en surface, exposée. Elle n'a aucune chance de s'enraciner. Les oiseaux du ciel, rapides et opportunistes, descendent et la dévorent en un instant. Dans nos vies, ce chemin représente les cœurs distraits, fermés, ceux qui entendent la parole sans vraiment l'écouter. L'information entre par une oreille et sort par l'autre, balayée par le bruit du quotidien, les soucis, les distractions constantes. Le message de vérité, d'amour ou d'espoir est à peine entendu qu'il est déjà oublié, volé par les doutes et les préoccupations du monde avant même d'avoir pu germer. C'est un cœur qui n'est pas prêt, un esprit qui n'a pas créé l'espace nécessaire pour accueillir quelque chose de nouveau. Puis le semeur continue sa marche, et une autre partie de la semence tombe sur les endroits pierreux. Imaginez un sol peu profond, une mince couche de terre recouvrant un lit de roche. Sous le soleil, la graine germe rapidement. Une petite pousse verte apparaît, pleine d'enthousiasme initial. On pourrait croire que c'est un succès, mais la joie est de courte durée. Ses racines, incapables de pénétrer la roche pour trouver l'humidité et les nutriments en profondeur, se dessèchent. On accueille la parole avec une grande joie, une émotion vive mais passagère. On est touché, inspiré pour un moment. C'est un engagement qui dépend des circonstances, pas d'une décision intérieure durable. Le semeur avance encore. Une autre partie de la semence tombe au milieu des épines. Une graine en produit 30, une autre 60, une autre 100. C'est le cœur qui écoute la parole, la comprend, la reçoit et l'intègre dans sa vie. C'est une personne qui non seulement entend, mais agit. La foi n'est pas juste une idée, elle devient une réalité vivante qui transforme la personne de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur par des actes de bonté, de patience, d'amour. Ce fruit n'est pas pour la plante elle-même, mais pour nourrir les autres, pour continuer le cycle de la vie et de la générosité.
Cette parabole est un miroir. Quel type de sol suis-je aujourd'hui? Sommes-nous le chemin durci, imperméable à tout ce qui pourrait nous faire grandir? Sommes-nous le sol pierreux, enthousiaste au début mais manquant de persévérance face aux difficultés? Sommes-nous la terre épineuse, laissant les soucis du monde étouffer notre vie intérieure? Ou aspirons-nous à être cette bonne terre, prête à recevoir, à nourrir et à porter du fruit en abondance? La beauté de cette histoire, c'est que la nature d'un sol n'est pas une fatalité. Un chemin peut être labouré, des pierres peuvent être enlevées, des épines peuvent être arrachées. Nous avons le pouvoir, chaque jour, de travailler notre propre cœur, de le préparer. Nous pouvons choisir de ralentir, d'écouter attentivement, de créer un espace de silence pour que la parole puisse prendre racine. Nous pouvons décider de persévérer dans les épreuves, de chercher à approfondir notre compréhension et notre engagement. Nous pouvons choisir de nous défaire des attachements excessifs et des soucis qui nous étouffent pour nous concentrer sur l'essentiel. Le semeur, lui, ne cesse jamais de semer. Chaque lever de soleil est une nouvelle opportunité. La parole de vie, d'espoir et d'amour est constamment offerte. La question qui nous est posée, à travers les âges, reste la même. Quel sol choisissons-nous d'être? La récolte dépend de notre réponse. C'est une invitation à l'introspection, un appel à cultiver le jardin de notre âme pour qu'il puisse fleurir et porter un fruit qui demeure. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette phrase finale n'est pas une simple conclusion. C'est un défi. Elle nous demande d'aller au-delà de la simple audition physique pour atteindre une écoute profonde du cœur, une compréhension qui engage tout notre être. Aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir. Préparons notre terre, car le semeur est déjà sorti et sa semence est pleine de promesses. Merci d'avoir écouté. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres méditations. Prenez soin de vous.